Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Ce cours est dédié à l'électronégativité dans les liaisons chimiques. Pour commencer, quelques définitions. L'électronégativité représente l'attirance d'un atome pour les charges négatives constituées par les électrons. Voyons par exemple au niveau du méthane une molécule CH4 qui est constituée par un carbone et 4 hydrogènes. Ici, nous avons une électronégativité qui se situe vers le carbone. Ainsi, nous pouvons dire que l'électronégativité permet de décrire le comportement des électrons, d'une part lors de la formation d'une liaison chimique, comme nous venons de le voir à l'instant, également pour l'ammoniac, NH3, où je vous rappelle que nous avons l'azote comme ceci, et 3 atomes d'hydrogène comme cela. Ici encore, nous avons une électronégativité qui se situe entre l'hydrogène et l'azote. L'électronégativité permet également de comprendre le comportement des électrons dans la délocalisation des électrons de l'effet mésomère, M, dont nous reviendrons dans un autre cours. Prenons par exemple une fonction acide du type RCOOH. Dans cet effet mésomère, nous pouvons donc constater que l'oxygène va donc extraire le plus possible l'électron vers lui, ce qui va donc nous donner au final un effet mésomère avec RCO OH, comme ceci, avec ici la perte d'un électron et ici le gain d'un électron. Je vous renvoie au futur cours que j'ai préparé spécialement pour vous. Oui, exactement pour les épreuves de chimie. Avant de terminer, je voudrais vous parler de l'échelle de l'électronégativité de Pauling. D'une manière très simpliste, il faut connaître certains éléments, comme par exemple le plus électronégatif, le fluor. Puis, vous avez l'oxygène, le chlore, l'azote, le soufre, bien sûr à connaître, le carbone, l'hydrogène, le phosphore, l'aluminium et le sodium. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.